Merci une fois de plus et bienvenue dans Talk Politique. La technique et la régie sont respectivement gérées par Ali et Mamadou Touré avec moi dans cette émission. Mamadou Yaya Baldé, bonsoir. Bonsoir M. Bangoura, bonsoir à tous. Bonsoir à vous, Moussa Diawara. Bonsoir. Bonsoir Mbani Sidibé. Bonsoir Aliou, bonsoir aux auditeurs. Alors nous avons un sujet comme chapeau après les cadres de l'UFDG et ceux du RPG Arc-en-Ciel qui se côtoient, il faut le préciser, depuis quelques mois au sein du Quatuor. C'est au tour maintenant des leaders des deux partis qui se sont opposés ces 10 dernières années de fumer le calumet de la paix, si on peut le dire. Ainsi, parce que si on s'en tient à cette information donnée par Jeune Afrique, selon l'hebdomadaire panafricain, Alpha Condé a échangé avec Cellou Dalein Diallo, c'est son opposant de toujours, à au moins deux reprises récemment. Voilà des adversaires d'hier qui deviennent aujourd'hui des amis. Qu'est-ce que cela vous inspire, cher talker? Je commence par vous, Mbani Sidibé. Oui, qu'est-ce que cela représente? On a vu quand même cette actualité traitée par beaucoup de nos confrères. J'ai lu ça sur certains sites. Ça veut dire qu'en politique, rien n'est impossible. La politique, ce n'est pas de l'animosité. Ouais. C'est un bel exemple parce que, souvenez-vous, ce n'est pas la première fois. N'oubliez pas qu'au temps de Alpha Condé, quand le parti UFDG était dans les difficultés, Cellou Dalein Diallo a voulu faire alliance avec le capitaine Moussa Dadis Camara. À l'époque, Dadis était un peu soupçonné de vouloir être à la tête d'un parti politique qu'on appelait le FPPD, je crois. C'est le nom. Mais après, finalement, ça fait grand bruit suite à ces événements malheureux du stade du 28 septembre. Aujourd'hui, quand on dit que le président Condé, l'ancien président bien sûr, a échangé avec Cellou Dalein Diallo. N'oubliez pas aujourd'hui que ces deux personnalités aujourd'hui traversent des situations extrêmement difficiles. L'un, aujourd'hui, même si on ne dit pas qu'il est en exil, aujourd'hui Cellou est apparemment en exil voilé. Et Alpha Condé également, qui au départ était avec colonel Mamadi Doumbouya, qui l'a aidé à venir aujourd'hui, qui dit que ce dernier s'est retourné contre lui. Donc, voyez un peu la situation dans laquelle ces deux personnalités se trouvent. Donc, pour vous, c'est une logique, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas extraordinaire. Aujourd'hui, qui pouvait imaginer que le RPG Arc-en-Ciel pouvait aujourd'hui s'asseoir sur la même table avec la NAD et se retrouver dans une situation aujourd'hui face au CNRD à la prise du pouvoir. N'oubliez pas que Cellou Dalein, dont son parti UFDG était un fervent soutien du CNRD. Au départ, saluer la prise du pouvoir. C'est ce que j'ai dit au départ. Le RPG venait d'être évincé du pouvoir. Mais aujourd'hui, quand on parle du Quatuor, il y a le RPG Arc-en-Ciel, il y a l'ANAD. C'est un bel exemple parce que, comme le disent les politiciens, tous les moyens sont bons. Parfois, on peut se retrouver dans une situation très compliquée qui nous amène, à se donner la main. On a compris. Merci infiniment à vous. Alors Yaya, qu'est-ce que cela vous inspire? Comme l'a dit Mbani, en politique, il ne faut jamais dire jamais. Je sais pas. Il faut jamais dire jamais. Il faut jamais dire jamais. Voilà. Eh bien, c'est ce que nous vivons là en ce moment. En tout cas, si cela s'avère. Oui, c'est quand même un fait important, mais ce n'est pas quand même une nouveauté en tant que telle, parce que nous avons vu, même lorsque le président Alpha Condé était aux affaires, il y a eu des rencontres entre Cellou Dalein et lui, dans le cadre justement du dialogue interguinéen. Il y a eu des rencontres, il y a des images qui existent, il y a des photos là-dessus. Alors maintenant, qu'est-ce qui a prévalu justement à ce rapprochement? Je pense qu'il faut voir le contexte politique aujourd'hui et qui prévaut dans notre pays. Aujourd'hui, les intérêts du RPG Arc-en-Ciel et du l'UFDG convergent parce que aujourd'hui ils sont en dehors du pouvoir, ils veulent pour le RPG c'est une logique de reconquête du pouvoir qu'ils ont perdu le 5 septembre 2021. Donc pour l'UFDG, donc le parti l'UFDG est dans cette logique de conquête du pouvoir. Donc Alpha Condé également et Cellou sont tous à l'extérieur du pays, ils sont des exilés politiques, il faut le dire comme ça. Moi c'est comme ça que je
je l'appelle. Ils sont des exilés politiques, mais c'est le moment peut-être pour eux de voir comment affiner des stratégies pour, en tout cas, créer les conditions de leur retour à partir de l'extérieur. S'ils peuvent le faire pour, en tout cas, faire fléchir le pouvoir ou mettre de la pression, je pense que c'est tant mieux pour eux. Donc, en tout cas, ils essayent d'utiliser toutes les cartes qui sont à leur disposition pour essayer de faire fléchir le régime, de changer le cours des choses dans notre pays. Mais je crois que quand même, ce n'est pas un fait anodin. Bien, ce n'est pas un fait anodin. Alors, Diawara, quelle leçon peut-on tirer vraiment de... Pour l'instant, c'est une information donnée par nos confrères, mais on peut se dire que, eh bien, elle est vérifiable, elle peut être réelle. Cette information a été largement commentée par mes prédécesseurs, M. Baldé et M. Sidibé. Je crois que Quator, ils sont tous les deux leur parti dans le Quator. Et ce qui est nouveauté dans ça, c'est que les deux s'appellent... c'est ce qui est une nouveauté. Les choses avancent. Les choses avancent. Mais est-ce que cette alliance est récente? Je crois que cela, c'était impensable. Mais puisque c'est la politique, il faut l'accepter. Comme l'a dit l'un de mes prédécesseurs, c'est que c'est pas, il faut trouver le juste milieu pour les intérêts des deux camps. Donc ce n'est pas une nouveauté. En 2015, il vous souviendra que les deux, malgré que le torchon brûlait entre eux, ils sont partis. Cellou est parti aux législatives et au vu de tout le monde, son parti a même raflé beaucoup des places. Oui. Donc ce n'est vraiment pas une nouveauté. Bien. Et c'est qu'il faut saluer dans cette mais sauf que c'est une alliance de circonstances qui est une alliance éphémère, il faut le dire. Bien sûr, parce que pour l'instant, ils sont tous les deux dans parce que pour l'instant, il faut collimateur, justement, le collimateur effectivement de la junte au pouvoir. Donc c'est une alliance qui ne va pas durer, à mon avis. Alors l'autre chose, Mbani, que j'aimerais qu'on évoque, c'est peut-être les acteurs politiques peuvent le comprendre que la politique, ce n'est pas de l'animosité, c'est juste de l'adversité. Mais malheureusement, les militants, est-ce qu'on inculque cela? Eh bien, chez les militants, est-ce que les militants, eux, ils savent? Parce qu'il faut se dire la vérité, à cause de cette divergence entre ces deux formations politiques, il y a des familles qui ne se parlent pas. Oui, aujourd'hui, eux, ils s'appellent, ils s'assoient ensemble, ils mangent, mais il y a des familles aujourd'hui qui ne parlent pas à cause de ces gens-là. Donc, est-ce que quelque part, il ne faudrait pas inculquer cela chez les citoyens, chez les militants, leur faire comprendre que, eh bien, c'est de la politique, mais il ne faudrait vraiment pas, eh bien, que cette politique nous divise et nous amène à ne plus nous parler. Oui, c'est une triste réalité. Vous avez rappelé, mais très malheureusement, dans la majeure partie des partis politiques, que ce soit les partis au pouvoir, mais aussi les partis de l'opposition, le code de bonne conduite, vous savez, c'est à la disposition de tous les partis politiques, mais très malheureusement, l'éducation citoyenne manque beaucoup au sein des formations politiques. Souvenez-vous de ces événements malheureux après la présidentielle de 2010. Vous avez vu un peu des familles s'entre-déchirer à cause de la politique. Et tout récemment, quand l'ancien président Condé a pris le pouvoir, vous avez vu même le comportement de certains militants sur les réseaux sociaux. Quand vous prenez à l'époque la milice médiatique du RPG Arc-en-Ciel, je veux parler de ces communicants. Et de l'UFDG, quand vous prenez également... Non, c'est... Médiatique, c'est pas bien. C'est comme ça que moi je les appelle. Acceptez. Non, moi je les appelle... Des communicants, je pense que... Non, c'est des communicants. Allons-y, Mani. J'assume ce que j'ai dit. Tu parles des milices. Non, mais bien sûr. À l'époque, c'était vraiment une milice médiatique. Parce que on sait comment ces jeunes-là se comportaient. Donc, mais ce qui est curieux, pour vous dire que malheureusement, cette éducation citoyenne manque. Aujourd'hui, quelques mois après la chute du RPG Arc-en-Ciel, vous avez vu ces jeunes qui s'érigeaient en griot du RPG et qui parfois ont bénéficié tous les avantages. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes jeunes aujourd'hui qui s'érigent en griot. Ils sont très nombreux. On ne va pas citer le nom, mais ce serait très malheureux. Et c'est de part et d'autre. Vous avez également des jeunes dans l'opposition à l'époque, à l'UFDG, et qui sont devenus aujourd'hui des porte-parole du CNRD. Ça veut dire que chez ces jeunes, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de morale parfois, et il n'y a pas de citoyenneté.
Ces jeunes manquent et parfois. Ce qui est malheureux, Oui. généralement les victimes, ce sont ces citoyens qui ne connaissent rien de la politique. Mais bien sûr. Quand il y a manif, Bien sûr. ce sont ces citoyens qui sont victimes aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait que derrière, que les citoyens comprennent finalement la politique, qu'ils laissent cette politique-là dans les mains des politiciens qui n'arrivent vraiment pas à se créer des problèmes entre voisins. Aujourd'hui, des voisins qui ne se parlent pas. Et ce sont maintenant ces leaders-là qui boivent du thé en même temps ensemble, qui s'appellent. Oui, c'est vraiment dommage. Oui, M. Bangoura, moi je suis optimiste. Vous savez pourquoi? Ces 10 ou 20 dernières années, je note une politisation des Guinéens, les Guinéens qui s'intéressent davantage à la politique. Ce n'est pas mauvais en tant que tel. Ouais. Alors, dans certains pays, vous voyez, en Europe par exemple, en ce moment, les hommes ont un désintérêt vis-à-vis de la chose publique. Ce n'est pas bien. Donc, lorsque les citoyens s'intéressent à la politique, c'est quand même quelque chose à encourager. Oui. Cependant, il faut avoir, en tout cas, certaines aptitudes, une certaine compréhension Ouais, de la de politique. comment celle-ci fonctionne. Oui. Voilà, les lois de la politique, voilà, c'est un phénomène voilà, et qui a ses propres lois, sa logique. Ouais. Mais pour cela, pour aider les citoyens à comprendre les différents enjeux de la politique, je pense qu'il y a un axe fondamental que les partis politiques n'arrivent pas à jouer. C'est cette question de la formation et de l'éducation des militants dans les partis politiques. Alors, normalement, dans les pays quand même qui sont assez matures, qui sont démocratiquement ancrés dans les valeurs voilà, et dans les principes, il y a ce qu'on appelle au sein des partis politiques l'école du parti. C'est au niveau de l'école du parti où on forme les cadres d'abord du parti, les cadres, mais aussi les militants selon les degrés voilà, de leur niveau, du sommet à la base. Donc c'est l'école du parti qui pilote tout cela, qui organise cette formation citoyenne et des militants, mais aussi de la communauté de manière générale. Donc dans ce pays, on doit aller vers cela. Je pense que c'est extrêmement important. Merci infiniment à vous.